J'ai un crédit à la consommation et le CIC ne m'a pas proposé d'assurance. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe si je tombe en arrêt maladie? Je lui ai déjà répondu, mais cette question, elle peut être importante pour vous tous. Donc ceux d'entre vous qui ont des crédits conso, des crédits perso, des crédits, bref, tout cela, hors crédit immobilier, ce sont ce qu'on appelle des garanties facultatives. On va pouvoir vous prêter 5 000, 15 000, 50 000 pour acheter, je sais pas, une voiture, faire des frigos, des trucs, bon bref, on s'en fiche. Eh bien, ces assurances sur ces crédits-là sont totalement facultatives et vous êtes très nombreux à ne pas avoir du tout d'assurance. Donc, si je tombe en arrêt maladie, eh bien, il n'y aura rien qui viendra prendre en charge ce crédit-là, en fait. Donc, si j'ai des mensualités de 450 euros par mois pour ma voiture, eh bien, pas de chance, je ne serai pas indemnisée pour quoi que ce soit. Ce n'est pas une histoire de franchise à attendre, c'est juste que vous n'avez carrément pas d'assurance. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement prendre un crédit, on ne vous a pas proposé l'assurance, eh bien, appelez un courtier pour qu'il puisse vous mettre une assurance. Ce ne sont pas les assurances les plus chères, honnêtement, et demandez les garanties qui vous intéressent. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui ont des assurances facultatives sur ce type de contrat de crédit, mais que on n'a que le décès, par exemple, rien ne vous empêche de changer et de augmenter vos garanties en cas d'arrêt maladie, etc. Ce sont des assurances, si elles sont collées directement dedans, je pense souvent au leasing automobile par exemple, ce sont des assurances qui coûtent extrêmement cher. Si vous avez des crédits conso et perso type CTLM, Cofidis et j'en passe, elles sont très chères aussi. Ce sont des assurances qui sont vraiment très chères si vous les collez directement dans le contrat et qu'on vous dit que c'est comme ça, sinon vous n'avez pas le bon taux, enfin bref, on peut tout entendre. Eh bien, vous pouvez résilier, donc 2 mois avant la date anniversaire de chaque année, et ensuite, surtout, prendre une nouvelle assurance qui va coûter vraiment beaucoup moins cher si vous passez par un courtier pour pouvoir justement vous garantir. D'ailleurs, même une garantie juste d'essai directement dans le prêt conso, ça peut coûter vraiment très cher, alors qu'à côté, prendre du décès et de la maladie, etc., en cas où, ça vous coûtera moins cher en passant par un contrat externe au crédit. Donc vraiment, ça peut être important. Parce que sinon, si je tombe en arrêt maladie ou en invalidité, eh bien, je devrais me débrouiller pour payer ce crédit. Voilà, tout simplement.